Chapitre 2. Le complot. Le spectacle de Mercédès tendrement enlacée à Edmond avait été pour Fernand un supplice insupportable. Fou de rage, il s'était enfui en courant sans rien voir autour de lui, le regard perdu dans ses sombres pensées. « Fernand, où cours-tu si vite ?» dit une voix. « Tu es si pressé que tu ne reconnais pas tes amis ?» C'est la voix de Caderousse. En face de lui, attablé devant une bouteille de vin, Danglars. Les deux hommes s'étaient rencontrés sur le port et avaient décidé d'aller du côté des Catalans. Pour en savoir plus, avait dit Caderousse. Assis à la terrasse d'une auberge, ils avaient vu Dantès se diriger vers la maison de Mercédès. Les deux prétendants allaient se trouver face à face. Lequel des deux aurait les faveurs de la belle Catalane ? Voyant Fernand s'éloigner précipitamment des Catalans, ils avaient compris que la jeune fille lui avait préféré Edmond. « Danglars, Caderousse, que faites-vous donc ici ?» dit Fernand en les voyant. « Je t'ai appelé parce que tu courais comme un fou, » dit Caderousse en lui versant un verre de vin. « Veux-tu que je te dise, Fernand, tu as l'air d'un amant éconduit. » Et après, dit le jeune homme en regardant fixement Caderousse, « Mercédès ne dépend de personne, n'est-ce pas ? Elle est bien libre d'aimer qui elle veut. »« Ah, si tu le prends ainsi, dit Caderousse, c'est autre chose. Et à quand la noce ? Demande-t-il. »« Oh, elle n'est pas encore faite, dit Fernand. »« Non, mais elle se fera, dit Caderousse. Aussi vrai que Dantès sera le capitaine du Pharaon, n'est-ce pas, Danglars ? Buvons donc au capitaine Edmond Dantès, mari de la belle Catalane. » Danglars, qui avait jusque-là écouté les deux hommes en silence, voit dans les yeux de Fernand le reflet de sa propre colère. À cause d'Edmond, ils ont l'un et l'autre perdu ce qui leur tenait le plus à cœur. Lui, le commandement du Pharaon, l'autre, la femme qu'il aime. L'Espagnol pourrait lui être utile. « Voilà un mariage qui ne me paraît pas faire le bonheur de tout le monde, » dit Danglars en s'adressant à Fernand. « Il me désespère. Vous aimez donc Mercédès ? Je l'adore. Depuis longtemps ? Depuis que nous nous connaissons, je l'ai toujours aimée. Et vous êtes là à vous arracher les cheveux au lieu de chercher remède à la chose ? Que voulez-vous que je fasse ? Demande Fernand. Mais je n'en sais rien, moi. Ce n'est pas moi qui suis amoureux, dit Danglars en ajoutant immédiatement. Voyons, vous me paraissez un gentil garçon, et je veux vous aider. Écoutez-moi, que se passerait-il s'il y avait entre Edmond et Mercédès les murailles d'une prison ? Pourquoi mettrait-on Dantès en prison ? S'exclame Caderousse. Il n'a ni volé, ni tué, ni assassiné. Tais-toi, dit Danglars, tu es ivre. Pas encore, répond Caderousse en se versant par défi un nouveau verre de vin. Mais le moyen, dit Fernand. Garçon, dit Danglars, une plume, de l'encre et du papier. Eh bien, supposez, dit encore Danglars, que si, après un voyage comme celui que vient de faire Dantès, et dans lequel il a touché à Naples et à l'île d'Elbe, quelqu'un le dénonçait au procureur du roi comme agent bonapartiste. Et ayant obtenu ce qu'il avait demandé, il se met à écrire en lisant à voix haute la lettre. Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône et de la religion que le nommé Edmond Dantès, second du navire le Pharaon, arrivé ce matin de Smyrne, après avoir touché à Naples et à Porto Ferrajo, a été chargé par Murat d'une lettre pour l'usurpateur et, par l'usurpateur, d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de son crime en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre ou sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine à bord du Pharaon. « Mais, dit Danglars en poussant la lettre hors de la portée de sa main, ce que je dis et ce que je fais, c'est en plaisantant. Je ne voudrais pour rien au monde qu'il arrive malheur à ce bon Dantès. » Et en disant ces mots, il prend la feuille de papier, la froisse dans ses mains et la jette. « À la bonne heure, dit Caderousse. Dantès est mon ami, et je ne veux pas qu'on lui fasse de mal. » Mais personne ici ne veut faire de mal à Dantès, ni moi ni Fernand, dit Danglars en se levant et en regardant du coin de l'œil Fernand, les yeux fixés sur la lettre roulée en boule dans un coin. « Bravo, dit Caderousse. Il y a dans ce papier de quoi tuer un homme plus sûrement que si on l'attendait au coin d'un bois pour l'assassiner. »« Allons, viens, ivrogne, dit Danglars en soulevant Caderousse de sa chaise. Je te raccompagne en ville. » Resté seul, Fernand se précipite sur le papier et le met dans sa poche. Quelques instants plus tard,
Danglars et Cadrousse voient le